Hello, Comment commencer le vlog de manière très maladroite de nouveau. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Bref, hello. On est le lundi 22 juillet, il est midi et quelques. J'ai passé la matinée à monter la vidéo de mes vacances, du coup, que je vous ai posté du coup ce midi. Et j'ai fait une version privée, non répertoriée pour les souvenirs plus familiaux, plus où on voit Enzo, etc. mais que je ne poste pas sur YouTube. Donc voilà, j'ai monté ces deux vidéos-là du coup ce matin. Je suis encore en congé aujourd'hui, demain je reprends le travail. Je suis rentrée de vacances hier à 19 h. On a eu une route finalement assez simple puisqu'on est parti à 8 h du camping et on a été rentré à 19 h. Donc voilà, il n'y avait pas grand monde sur la route. Le soleil est là, donc ça va. je ne suis pas trop déprimée du coup du retour de vacances. Ce n'est pas la drache nationale. Donc voilà, je commence ce nouveau vlog. Je vais vous montrer déjà les colis que j'ai reçus. Je dois encore aller chercher un colis chez Moon et ses livres qui habite pas loin de chez moi et qui en plus a un magasin pas loin de chez moi surtout, donc je vais aller dans son magasin de livres, ces livres ensemble sont des livres d'occasion. Voilà, du coup elle est allée chercher mon colis mondial relais parce que sinon ça reste que 8 jours. Il devrait agrandir les délais pendant les vacances parce que 8 jours c'est très short et il n'y a pas moyen d'augmenter le délai, et c'est mon colis Hurlevent. Donc je vous le montrerai tout à l'heure parce que je ne pense pas avoir fait un vlog dédié à ce livre là vu qu'on l'avait pas reçu en épreuve non corrigée. Enfin on l'a reçu mais pas dans les temps pour qu'on puisse donner notre avis et tout, pour qu'il soit publié dans le livre, donc voilà. Mais j'ai reçu du coup 3 livres et je vais vous montrer ça. C'est mon voisin qui les avait réceptionnés pour moi. Pour une fois, il n'y a pas trop de livres, il n'a pas été trop effrayé. Mais vu qu'on est en plein le mois de juillet, il n'y a pas vraiment beaucoup de sorties littéraires, ça va surtout se précipiter en août, donc je vais vous montrer ça. Et je suis contente parce que du coup, j'avais déjà reçu les romans de la sortie littéraire d'Albin Michel, j'en ai déjà lu 2 sur les 3, donc j'avance bien dans les SP qui vont sortir bientôt. J'ai reçu 2 Albin Michel Stories, Idol, qui est une romance queer de K-pop. J'avais déjà lu un autre roman dans le même style, sachant que je ne connais pas trop l'univers de la K-pop, mais j'aime bien m'informer dessus. Et ce roman-là, je l'avais adoré. C'était Lettre à mon idole, je pense, de Robert Laffont Québec, si je ne me trompe pas. Ici, c'est donc publié chez Albin Michel Stories, et c'est de Linda Cheng. J'adore le livre, il brille de 1000 feux, il est très flash, mais je le trouve super beau. Et ça allait avec des petits goodies, un petit miroir Albin Michel Stories, une petite sucette que Enzo va me voler dès qu'il va rentrer demain, et un petit carnet de post-it. Oui, parce qu'Enzo restait un jour de plus avec mes parents et il rentre demain mardi parce qu'ils font la route en plusieurs fois. J'ai reçu le nouveau roman de Estelle Faye et alors ce que j'adore c'est que j'ai vu que l'audiobook était inclus dedans. Du coup je vais me foncer pour écouter directement l'audiobook et comme ça il sera lu très rapidement. Il fait une 50aine de pages, donc voilà, il sera très vite lu. C'est un roman d'émancipation, j'aime beaucoup Estelle Faye, donc j'ai hâte de le découvrir. Et un roman que j'attendais avec grande impatience dans cette nouvelle maison d'édition Verso, c'est La mort de Tante Dimitri de Nancy Atherton. Et ça a l'air juste génial, c'est un cozy mystery. C'est Benoît maintenant qui travaille aux éditions Verso qui m'a proposé de me l'envoyer et j'ai accepté directement parce que cozy mystery j'adore. Donc je compte commencer celui-là aujourd'hui. Mais voilà, je l'attendais avec grande impatience. J'ai vu que plein d'influenceurs le recevaient pendant que moi j'étais en vacances et j'avais envie de la voir. Et donc voilà, ça y est, je l'ai enfin. Et dedans, on avait notamment le marque-page qui annonce la sortie du tome suivant. Et il y a 3 autocollants à mettre sur les fenêtres et qui sont en fait des sun catchers, donc des attrapes soleil qui reflètent la lumière. Donc voilà, je vous laisse ici après cette petite introduction de vlog. Je suis allée chercher mon colis des éditions Hurlevent. Du coup, comme prévu, je vais l'ouvrir finalement ici dans ce vlog, puisqu'il n'y a pas de vlog dédié à ce livre-là. Je l'ai quand même déjà lu, puisqu'elle nous avait proposé quand même de nous l'envoyer déjà en PDF, si on voulait le lire avant qu'il sorte, même si nos avis n'étaient pas publiés dedans. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, parce qu'avec les éditions Hurlevent, j'aime bien que quand le roman est dans mes mains, il soit directement rangé dans ma bibliothèque, déjà lu, et mon avis déjà prêt. Comme ça, je peux ne pas traîner pour pouvoir eh bien, publier mon avis et mettre en avant leurs bouquins, qui sont toutes des merveilles. Vraiment, je le dis à chaque fois, mais elles m'ont encore jamais déçue, quoi. Je sais pas comment elles font pour ne sélectionner que des textes qui plaisent à tout le monde, en plus dans les voix Hurlevent en tout cas. Je crois qu'il n'y a encore aucune voix qui a été déçue par un texte. Donc franchement, elles sont très fortes. Hop, je vais ouvrir mon dieu,
se coller. Faut des muscles. Ah, voilà. C'est fait. Alors en vrai j'ai déjà vu ce qu'il y avait dedans, puisque les autres ont reçu déjà le colis depuis longtemps et moi j'étais trop impatiente, donc j'avais envie de voir les goodies. Et en plus Sarah avait partagé déjà un goodies sur son compte Instagram. Donc on commence avec le thé. Un thé chai masala, thé noir aux épices indiennes. Ensuite, ici j'ai le livre. Oh, il est trop beau. Donc, le dernier quart avant l'aurore de Aurélie Lauret. Donc cette fois sans les avis, mais il est trop beau, magnifique, j'adore la couleur. Il y a une playlist de lecture comme toujours. Ici, on a le petit marque-page qui est aux couleurs du livre. Une jolie petite carte. Et alors ici le livre est dédicacé, mais il n'est pas dédicacé comme les autres d'habitude où c'est dédicacé par, directement sur le livre. C'est imprimé sur une petite étiquette, enfin écrit, pardon, à la main quand même, hein, mais sur une petite étiquette. Parce qu'il me semble que l'autrice vit, je sais plus si c'est en Guadeloupe. Elle vit, elle est française, mais il me semble qu'elle vit sur une île lointaine. Et que du coup elle ne savait pas venir dédicacer les livres parce que ça fait un peu un long voyage pour dédicacer les livres. Du coup elle m'a mis un peu de petits mots, elle a imprimé des petits mots sur des petites étiquettes comme ça. Alors j'espère que vous reprendrez plaisir à découvrir le monde à travers les yeux d'Oscar. Merci pour votre soutien Aurélie. Trop chouette. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Je vais publier ma chronique vraiment rapidement. Mais vraiment foncez, en plus il est parfait pour la saison. Et alors, tchou, ça y est, je suis à peine rentrée en Belgique que je tousse. Alors dedans nous avons ceci. En fait elles ont mis du temps à nous envoyer cette box parce que le livre est déjà sorti depuis au moins un mois je pense. C'est parce qu'en fait parfois elles mettent énormément de cœur pour faire les goodies autour de la box et pour que ça soit vraiment spéciaux, qu'ils aient un rapport avec le livre, etc. Et donc là elles ont écrit à la main vraiment des petites lettres de l'époque et elles ont fait comme si elles étaient passées dans un bateau, qu'elles avaient passé plusieurs semaines dans un bateau, pardon. Et donc il y a toute une lettre écrite ici, vraiment qui fait comme si on était allé, voilà, ça avait été écrit dans un bateau un petit peu mouillé, un petit peu taché, etc. C'est trop chouette, franchement, elles font des efforts de dingue. À ce niveau-là, on peut leur faire aucun reproche. Alors, il y a aussi ceci. Alors ici, ça m'a fait rire parce qu'en fait, à un moment dans le roman, c'est un roman qui se passe plusieurs semaines sur un bateau en mer. C'était au 19e siècle, je ne sais plus maintenant. Oui, au 19e siècle. Et ils ont une méthode pour laver leurs pets après être allés aux toilettes sur le bateau. Et c'est avec un tissu. Du coup, quand j'ai vu ça, moi, dans les unboxings, j'ai cru que c'était une partie de ce fameux tissu. Mais non, c'est en fait un tissu de deuil, puisque le personnage principal du roman est en deuil au moment d'aller sur le bateau. Et du coup, ici, c'est un tissu qu'on mettait au bras pour montrer qu'on était en deuil. Donc voilà. Ce n'est pas ce tissu un peu suspect auquel je pensais. Et alors, je sais qu'il y a encore un goodies, je l'ai vu en plus, mais il est perdu là-dedans. Allez, tu es où, goodies? Voilà, il est là. Il y a tout. Il y a ça. Ok, ça c'est un petit sachet. Un petit sachet avec un petit, hop là, une petite boussole dedans. Alors ici, j'ai un morceau de compas. Je sais pas si c'est que un morceau de compas ou si le compas complet est caché quelque part. À mon avis, c'est que le morceau. Voilà, des morceaux de compas. Mais je sais pas, je vais juste regarder s'il n'y a pas quelque chose d'autre dedans. Hop. Ah si, il y a l'autre partie. Hop, là. C'est encore plus dur que d'habitude de trouver les choses là-dedans. Ouais, voilà. Donc ici... Ah, j'ai perdu le premier morceau que j'avais trouvé. Ah, voilà. Alors, comment on le remonte? Voilà, comme ça. Voilà, il y a un petit compas, vous savez, c'est pour, il me semble, hein, j'ai peut-être dit des bêtises, mais pour sur les cartes, tracer les cercles des cartes, etc. Bref, encore un petit objet dans le thème du roman. Je vais vite vous le résumer, comme ça vous donnera, je l'espère, envie de le découvrir. Angleterre, 1875. Oscar Tellan, jeune aristocrate sensible, solitaire et mélomane, a seulement 17 ans lorsqu'il perd sa mère.
Pour respecter sa dernière volonté, il fait la rencontre de son père, Dimitri Nabokov, capitaine du navire Le Triomphant. Alors qu'ils sont de parfaits inconnus, l'un pour l'autre, Oscar le rejoint pour un périple en direction de l'Inde. Tous deux vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser, mais c'est sans compter sur les préjugés et les mystères qui mettront leur relation à rude épreuve. Du confort délicat de sa demeure familiale à la rudesse d'un bateau en plein océan, Oscar saura-t-il trouver sa place dans un monde où tout reste à découvrir en commençant par lui-même. Voilà, du coup je vous laisse ici pour cet unboxing, mais regardez-moi cet intérieur ici, trop beau. Voilà, mais n'hésitez pas à aller découvrir ce roman qui est une pépite. Le retour du télétravail avec du soleil. J'ai fini un livre, je dois vous en parler, mais du coup là je suis en plein la mort de Tom Dimitri et je pense que ça va être un coup de cœur. Je suis tellement bien dedans. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Allez, je profite de ma pause midi tant qu'il y a du soleil. J'étais en train de me dire que je me demandais si c'était une saga récente parce qu'en fait ils n'arrêtent pas de parler, en gros le personnage principal qu'on suit arrête pas de parler de sa mère qui pendant la Seconde Guerre mondiale faisait ci et faisait ça. Et je me suis dit mais en quelle année on est, parce que il y a un petit côté comme ça vintage et en plus voilà, ça correspondait pas si sa mère avait travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le personnage principal a à peu près notre âge, donc voilà, ça m'intriguait. Et en fait j'ai regardé que c'est une saga qui a été écrite en 1992, là le premier roman il est sorti en 1993 et elle contient 28 tomes. Donc autant dire que si la saga marche bien, d'ailleurs il y a les suivantes qui sont déjà prévues, on est parti pour beaucoup de tomes. Les chiens, j'essaye de parler, mais ça ne va être que du plaisir. C'est le petit coup du jeudi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Enzo. Il a 4 ans. Du coup, c'est le télétravail à la maison, comme ça, on est tout à la maison pour lui faire son gâteau d'anniversaire, etc. Et voilà. Du coup, cette journée, il y a du soleil. J'ai mon petit water drop au citron qui est trop bon dans mon tumbler. Je sais comme ça non plus, je sais plus. Bref, mon verre de Halloween encore, oui. Il y a pas de saison pour ce mug. Et j'ai presque fini Tante Dimitri, donc voilà, je vous en parlerai du coup tout à l'heure, ainsi que l'autre livre que j'avais terminé, le tout petit livre, là j'ai oublié son truc avec Nuit Bleue, je ne sais plus, bref, je vous en parle tout à l'heure. Et après je ne sais pas ce que je vais lire, parce qu'en fait j'ai envie de commencer au moins 10 livres en même temps, ce qui est assez complexe. Est-ce que ça vous arrive d'avoir envie de lire toujours, enfin de ne pas savoir par quoi commencer, tellement il y a de livres que vous avez envie de lire. Ici c'est mon cas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous êtes resté jusqu'ici, on est encore au début du vlog, hein, donc j'espère que vous êtes encore là. Mettez un petit gâteau d'anniversaire pour Enzo, comme ça je vous montrerai. Je fais comme les influenceurs pour voir les commentaires en dessous de la vidéo, de laisser un smiley. Voilà, c'est le petit coucou du jeudi, il fait beau, je suis contente, je suis heureuse. Là j'ai fini ma pause midi, du coup je vais recommencer à travailler et j'ai hâte de terminer pour pouvoir terminer les dernières pages, je crois qu'il m'en reste 30 et j'ai vraiment envie de... Voilà, mais ça va nous laisser en plein suspense, je le sais, parce qu'il y a 28 tomes et clairement on sait que là on va pas avoir toutes les réponses dans celui-là. J'ai très hâte déjà d'avoir le tome 2. Je crois qu'il sera en octobre, quelque chose comme ça. Voilà. Niveau réception, c'est très calme. Ça va se précipiter, je vous l'ai dit, en août. Mais du coup, ça m'arrange. Là, j'essaie vraiment de vider un max ma palle. C'est pour ça que j'ai envie de commencer un de mes livres qui n'est pas un SP, c'est une grosse brique. C'est le J. Christophe, L'Empire du Vampire, mais le tome 2. Mais en fait j'ai tellement encore de SP à vider et j'ai vraiment envie de tracer pour les vider que j'ai pas envie de... Je crois qu'il fait au moins 600-700 pages, donc je sais que le lire ça prendra probablement 4-5 jours. Et c'est un peu frustrant parce que voilà, j'ai envie de le lire mais je suis un peu bloquée. J'ai des problèmes existentiels. Sinon hier j'ai reçu des petits trucs pour le mariage, pour la déco. Je vous montrerai ça peut-être tout à l'heure. Mais ça, il reste moins d'un mois. Il reste moins d'un mois, c'est commence à être un peu stressant. En vrai ça va, le seul truc que je dois vraiment encore préparer c'est plus les vœux et la danse. Et j'avoue que c'est deux choses que j'ai pas très envie de faire, du coup je suis pas motivée parce que moi je suis très... j'aime pas exprimer mes sentiments ou avoir l'attention trop sur moi. Et du coup c'est deux trucs où, par exemple les vœux, j'ai pas très envie de m'exprimer devant tout le monde sur mes sentiments pour Bruno. Et la danse, j'aime pas trop avoir tout le monde me regarder en train de danser. Du coup j'avoue que je repousse ça un maximum. Mais bon, faudra bien le faire. Ou pas, on verra. Mais bref, voilà. Oh, bientôt le mariage. Ça va être trop chouette. J'espère qu'il fera beau. Là pour le moment il fait beau. S'il peut faire comme ça en août, ça me va très bien. Il faut pas spécialement plus de soleil, c'est très bien comme ça.
Ça y est, c'est le week-end. Je suis toute transpirante et en tenue de sport parce que je viens de faire une séance de sport de Sissi sur Trend Sweat Eat. Je bois dans ma tasse citrouille. Écoutez, Ladissa a sorti son challenge Summer Win, donc je trouve que c'est parfaitement dans le thème. Si vous ne la connaissez pas, je vous montrerai son compte en barre d'infos. C'est Ladissa sur Instagram. L'année passée, elle avait déjà organisé ce challenge. Je n'y avais pas participé, même si j'avais vraiment eu très envie de le faire. Mais là, cette fois, je vais participer cette année parce qu'elle a fait un truc vraiment dingue, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ouais, tout ça pour dire que, du coup, la citrouille, why not? Mais voilà, c'est le week-end. Je dois encore vous faire un point lecture. Il faut que je me pose, en fait, pour vous le faire. Là, je suis toute seule à la maison. Je suis rentrée du boulot parce que je suis allée à Bruxelles aujourd'hui. Donc, je suis rentrée du boulot. J'ai fait mon sport et là, je vais un peu me poser. D'abord, prendre une douche. Puis me poser et lire un petit peu en attendant que Enzo et mon compagnon rentrent puisqu'ils sont à Périleza. Voilà, ils sont partis à Périleza toute la journée. Donc voilà. Mais promis, je vais me poser un moment pour vous faire un point sur mes lectures parce que je commence à accumuler entre guillemets. Hein. J'ai 2 livres dont je dois vous parler, une BD, et là j'ai commencé dans le train et je trouve ça d'ailleurs super intéressant. Le livre autour de Taylor Swift qui est sorti chez Gallimard Jeunesse, et même si je suis pas une fan entre guillemets de Taylor Swift, j'aime bien ses chansons, mais je les connais, je suis pas une fan dans le sens où je connais toutes ses chansons par cœur, etc. Voilà, j'aime bien écouter ses albums. Il y a particulièrement Folklore et Evermore que je connais bien. Les autres je connais moyennement, mais j'aime bien écouter ses chansons et sa musique. Voilà, mais je l'écoute pas toujours avec grande attention. Or, on voit qu'en fait dans ses paroles il y a énormément de poésie, de recherche, etc. Et du coup, ça me donne envie vraiment d'écouter les albums avec beaucoup plus d'attention sur les paroles. Et je trouve que c'est super intéressant comme livre. Donc voilà, je suis en plein la lecture de cet ouvrage-là. Et c'est tout. Du coup, c'est le week-end, on est vendredi soir et ça descend. Et je suis heureuse. Voilà. On est désormais samedi et je vais venir vous parler de 3 BD puisque j'ai lu 3 BD je crois. Oui, j'ai lu 3 BD, mais je veux dire, j'en ai lu une hier soir, une ce matin et l'autre, je ne sais plus quand j'ai lu, je ne sais plus, bref, ce n'est pas très grave. Et je devrais vous parler encore de ça, mais le plus important pour le moment c'est les 3 BD. Donc je vais vous parler de Un loup pour l'homme de Valérie Vernet et Mathieu Rennes qui est publié chez Dupuis, qui est une BD c'est une BD fantastique en fait, dans laquelle on va mettre en scène une famille qui possède, pardon, je vais y arriver, qui possède des terres, une forêt, etc. Voilà, ils ont des terres énormes et ils sont assez aisés. Et en fait, ça fait un peu, en fait, c'est une ambiance très villageoise, très le baron qui a des grandes propriétés, etc. dans un village. Il y a vraiment un côté très vieillot. Je sais pas du tout en quelle année c'est. Ah ben voilà, dans les années 30. Donc voilà, il y a un petit côté vieillot. Et en fait, on est du coup sur les terres de ce baron. Enfin, ce baron, c'est son prénom, mais oui, voilà, c'est son nom de famille. Mais c'est un propriétaire terrien, mais il n'a pas de titre en réalité. Et donc, baron, c'est un homme assez dur, assez violent, assez... ouais, c'est pas un homme agréable. Et sur ses terres, il chasse, et notamment les loups. Et un jour, en revenant d'une chasse, il va revenir avec des corps de loups qu'il a tués, et il va vouloir abuser d'une de ses domestiques. Et en fait, elle va se défendre, elle va le mordre, et il va la tuer parce qu'elle a osé se refuser à lui. Et du coup, personne ne sait officiellement que c'est lui qui l'a tuée. Ils vont mettre en scène comme quoi elle s'est pendue. Et sa fille, donc la fille de la domestique, va être mise à la porte. Et on va la retrouver des années plus tard où elle vit dans la forêt et elle s'est complètement acclimatée. Elle a vraiment un contact très important avec les animaux. Elle s'est imprégnée dans la vie sauvage. Et du coup, on va mettre en scène, forcément à un moment, ces personnages vont de nouveau se confronter. Et c'est une belle histoire sur finalement les animaux. C'est une histoire fantastique, on va mettre en place vraiment... Les loups ont une importance incroyable. On a la nature qui est omniprésente. C'est vraiment... j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire qui s'intéresse finalement
à la chasse, qui s'intéresse au monde animal. On a cette petite fille qui elle préfère vivre avec les animaux qu'avec les humains. Donc voilà, ça remet un peu en question aussi le comportement de l'homme. Et je trouve que la petite phrase qui est à la fin de la BD ici, enfin à l'arrière de la BD, résume très bien l'ambiance de l'histoire. Après l'inoubliable Mémoire de l'eau, Mathieu Rennais et Valérie Vernet nous offrent ici une fable envoûtante et mystérieuse portée par un dessin d'exception. Et c'est vrai que les dessins sont magnifiques, je vous en ai montré quelques pages, mais je vais essayer de pas de montrer des moments qui spoilent, mais les dessins, j'ai beaucoup aimé le trait, j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui se dégage des pages. Voilà, je trouve que c'est une intrigue vraiment très chouette et c'était une très belle BD. J'ai lu entre hier soir et ce matin Petit Pays, qui est donc l'adaptation du roman Petit Pays de Gaël Faye. Donc ici c'est une adaptation par Savoya, Sowa et Faye. Bah oui, Faye, Gaël Faye, voilà. J'avais déjà lu le livre il y a plusieurs années, je savais que ça allait être difficile de lire la BD, d'autant plus qu'on a les images devant nous. Mais j'avais un souvenir flou du livre. Ouais, je sais que ça parlait, je savais que ça parlait du génocide du Rwanda et ça parle aussi du Burundi. Ça se passe globalement au Burundi, même si on a quelques îles, enfin quelques passages au Rwanda. Mais du coup, forcément, c'est une BD qui traite de sujets très lourds, difficiles, qui vous bouleversent, qui vous prennent en plein cœur, qui vous donnent envie de vomir. Tellement c'est triste, tellement c'est violent. Voilà, je vais pas vous décrire le génocide rwandais, mais voilà, dans le génocide, je pense que tout s'entend. Donc on va suivre ici un enfant, on va suivre Gabi, qui vit au Burundi avec sa famille. Il est né d'un père français qui vit au Burundi. Du coup, on va un peu aborder aussi le racisme, parce que des blancs hein, qui vivent en tant que colons dans ces pays. Donc on va suivre il est né d'un père français et d'une mère rwandaise qui est réfugiée au Burundi. C'est avant le gros génocide qui va y avoir, hein. Mais voilà, il y avait déjà eu des gros problèmes avant. Donc elle est réfugiée au Burundi. Et on va voir au fur et à mesure de l'histoire la tension augmenter avec les élections, premières élections, je crois que c'était les premières élections au Burundi, etc. Coup d'état, voilà. Et on va suivre cet enfant qui est cette innocence en fait, c'est cette petite flamme innocente qui petit à petit va s'éteindre, va faillir en étant témoin des choses les plus affreuses. C'était beau, c'était bien raconté, c'était horrible en même temps. Une BD tellement forte, tellement poignante, tellement difficile, avec des illustrations très belles et des réflexions très importantes aussi. Cet enfant qui garde finalement une belle âme malgré tout ce qui arrive, c'est beau de voir cet enfant finalement qui arrive à garder de la lumière en lui. Très très belle BD. Voilà, si vous avez lu le roman, n'hésitez pas à lire la BD, et si vous n'avez jamais lu le roman, foncez, parce que c'est vraiment une histoire importante, un témoignage, voilà, un travail sur l'histoire, voilà, il faut pas oublier ce qui est arrivé, et voilà, une très belle BD. J'ai lu Nos rives partagées de Zabu et Nicobi, déception, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé les dessins, c'est pas du tout mon style graphique. Je vous ai pas montré d'ailleurs ici les dessins. Ici c'est très personnel, hein, mais j'avoue que les dessins c'est pas du tout un style graphique auquel j'accroche. Je les ai pas, ils sont pas moches, hein, je dis pas ils sont pas moches, mais c'est pas, voilà, c'est trop crayonné, c'est trop, je sais pas. Moi c'est pas ce que j'aime, mais c'est personnel. Voilà, je dis pas que l'artiste n'a pas de talent. Moi je serais pas dessinée comme ça. Juste que moi personnellement j'ai pas accroché au dessin et j'ai pas accroché non plus à l'intrigue. Donc ça a vraiment pêché. Ici on suit dans une petite ville divers personnages. On était à Paris des Arts. À quelle heure? À 10h30. Tu me laisses encore une minute et puis j'arrive, d'accord? Mais je veux dire à César que j'étais à Paris des Arts. Oui, c'est super. Tu fermes la porte? Je reviens dans une minute. Okay. Ici, on suit des personnages, tu te montres pas la caméra, dans une petite ville, un petit village. Et en fait, on a la particularité de les voir surtout un peu à travers les yeux des animaux, parce qu'en fait ici on a des animaux qui vont être mis en scène, qui vont discuter entre eux et qui vont faire un rapport, Enzo tu vas faire tomber, un rapport de ce qui se passe à une grenouille tous les soirs, de tout ce qu'ils observent des humains. Du coup ça change un petit peu parce que d'habitude c'est nous qui observons les animaux, là c'est les animaux qui nous observent, et on va rentrer dans leur quotidien, dans leur histoire, dans des petites histoires d'amour qui vont se nouer entre eux, etc. Voilà, c'était sympa, mais c'était pas incroyable. J'avoue que la fin de la BD je l'ai lu en diagonale parce que ça m'intéressait pas trop, j'ai pas trouvé ça très fascinant.
voilà, c'était sympa, c'était divertissant, mais c'était pas incroyable, j'ai pas grand chose à en dire de plus. Honnêtement, je suis allée jusqu'au bout, j'ai failli l'abandonner, mais vu que j'étais déjà à la moitié et que ça se lisait très vite, je suis allée jusqu'au bout, mais c'est pas transcendant. Je viens ensuite vous parler de La mort de Tante Dimity de Nancy Atherton, qui est donc une saga très longue de 28 livres, je sais pas s'il y aura 28 livres qui vont être publiés chez Verso, mais voilà. Et donc ça a été publié dans les années 90, écrit dans les années 90, ce qui lui donne finalement un côté assez vieillot intéressant. Ici on commence aux États-Unis, mais on va vite partir vers l'Angleterre et on suit une jeune femme qui nous parle des histoires que sa mère lui racontait quand elle était enfant. C'était les histoires de Tante Dimity. Sauf qu'un jour, elle va apprendre qu'en fait, Tante Dimity a vraiment existé et qu'elle n'était pas juste un personnage d'histoire. Et elle va être invitée à en apprendre plus sur sur cette amitié entre en fait sa mère et Tante Dimity. Et elle va devoir mener une petite enquête par rapport à ce qui s'est passé, en fait, la mère de Tante, la mère de, comment elle s'appelle encore, de Laurie et Tante Dimity, elles ont une amitié très spéciale. Elles se sont vues qu'une seule fois et elles ont le reste du temps correspondu et elles se sont écrit des lettres. Et en fait, Laurie va mener l'enquête parce qu'elle sait qu'il est arrivé quelque chose à l'époque à Tante Dimity et elle veut savoir ce qui s'est passé. Une chose qui l'a bouleversée. Il y a un petit côté fantastique qui est pas très présent, mais on sent que ça va arriver dès le début parce qu'il y a en fait une atmosphère très spéciale qui se dégage du récit. Et on sent qu'à un moment, il y a quelque chose qui va arriver. Mais vraiment, c'est un côté fantastique qui finalement est assez effacé, mais qui était très appréciable. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce roman qui est très réconfortante, très cosy. Vraiment, on se sent bien entre les pages de ce texte. Et vous entendez le robot en arrière-fond parce que Enzo n'a pas fermé la porte. C'était vraiment, j'ai adoré le côté vieillot, le côté vraiment, il y a un côté très british, même si ça commence en Angleterre, finalement aux États-Unis, on est vite en Angleterre, et même quand on est aux États-Unis, il y a vraiment un côté très anglais, très vous voyez, on a l'impression d'écouter ce récit autour d'une petite tasse de thé et que quelqu'un nous raconte cette histoire. C'était très doux, c'était bienveillant. C'est un récit qui se passe dans les années, je sais pas dans les années, on n'est pas longtemps, je sais pas exactement dans quelles années ça se passe. Je sais qu'on nous parle un peu, c'est un peu vieillot, donc il y a un peu des manières de faire qui sont différentes par rapport à maintenant. Mais justement, c'est un petit côté très vintage et très prude que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré l'ambiance du roman, j'ai adoré les personnages, j'ai tout aimé dans ce récit. C'est un 19 sur 20 pour moi, il a juste manqué une toute petite étincelle pour que ce soit un coup de cœur. Mais vraiment... l'ambiance était incroyable et j'ai hâte de continuer à suivre ces personnages dans une nouvelle aventure. Le tome 2 il sort en octobre il me semble. J'ai trop hâte parce que j'ai vraiment adoré et franchement plongez-vous dans ce livre qui est absolument génial. Et je vous laisse ici du coup, je vais devoir aller à Waterloo pour prendre ma robe de mariée qui est prête, pour acheter une montre pour l'anniversaire d'Enzo, une montre pour enfants, et on verra ce que j'ai le temps de faire après, parce qu'après je dois rentrer pour déposer Enzo qui va jouer chez un ami. Enzo veut faire comme maman et parler de ses livres, donc je vais vous le laisser. Il va vous parler de livres et je fouterai sa tête. Vas-y, tu peux parler de livres, mon cœur. Ils sont là. Mais ensuite, maman doit partir à Waterloo. Oui. Et on dit au revoir. Au revoir. Au revoir, mon cœur. D'abord, elle met ses chaussures et après, elle met sa veste. C'est ce. Le renard. Ensuite, il y a Hérisson. C'est mon préféré de livre. Et c'est beau, c'est beau. Ça, c'est sûr que je peux. C'est sûr. Ça, c'est la première page. Et ça plie. Ça pourrait être... Ça, c'est les lapins. Avec la petite souris. J'ai pas encore d'histoire. Et ensuite, c'est le prénom. J'ai ma robe de mariée. Elle est là-dedans. Oh, je suis décoiffée. J'avais complètement oublié de vous parler aussi de l'été de la Reine Bleue de Estelle Faye, qui est donc très court. C'est un très court récit, une nouvelle en fait. Vraiment d'anticipation, pardon, je ne ferai plus mes mots. Dans laquelle on a une... Ouf, ça me pousse du fauteuil, c'est sympa. On a une adolescente qui correspond avec sa meilleure amie. Et enfin, elle va lui envoyer des lettres et à travers ces lettres, on va découvrir le monde
dans plusieurs années, mais un monde qui est vraiment devenu le chaos, en fait, vraiment le chaos total en raison voilà, du climat, etc. Et du coup, je trouvais que c'était très bien amené parce que déjà c'est très dynamique. Le fait que ce soit écrit sous le format de lettres, ça fait que ça se lit vraiment très rapidement et ça rend encore le récit plus intime et plus... un peu, enfin, on a vraiment l'impression de rentrer dans la tête d'un personnage et dans son intimité avec sa meilleure amie. Et voilà, on apprend du coup ce qui est arrivé à cette jeune femme. Alors, son amie c'est Chloé. Chloé, elle s'appelle Juliette. Je crois que c'était Juliette, je ne sais plus maintenant. Bref, je ne sais plus le nom de celle qui écrit les lettres. Je sais même pas si on lui donne en fait. Bref, on s'en fout. Mais on apprend vraiment ce qui lui est arrivé, à quel point le monde a déconné, à quel point on ne sait plus respirer normalement, etc. Évidemment, c'est le genre de nouvelle qui vient percuter, qui vient, qui est engagé du coup, et qui vient éveiller sur la manière dont on traite le monde actuellement et à quel point il faut faire attention parce que ce genre de choses pourrait arriver. Vraiment, voilà, c'est très court, pas grand chose à en dire, mais c'est percutant et j'ai beaucoup aimé. On est désormais lundi et je vais venir clôturer ce vlog. En fait, j'ai attendu lundi pour clôturer parce que je voulais absolument terminer ce livre-là que j'ai dévoré. J'ai un week-end très chargé, mais j'ai eu le temps de le lire ce week-end. Il me restait juste 50 pages à lire aujourd'hui. Il y a une feuille qui vient de partir, je vais la chercher. Du coup, voilà, j'attendais de finir les 50 pages sur ma pause midi pour vous en parler et clôturer le vlog. Je n'ai pas continué le Taylor Swift, non pas parce que je n'aime pas, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. C'est juste que là, j'avais envie de lire plus un thriller, un truc qui se dévore, plutôt qu'un livre d'analyse, on va dire. Donc voilà, donc j'ai lu Miko. J'ai lu L'ombre des innocents de René Mansour qui traînait depuis un petit temps dans ma palle. J'avais vraiment envie de lire un page turner et là vraiment si vous avez besoin d'un livre qui vous sort de d'une panne de lecture par exemple, c'est un vrai page turner qui se dévore, un très bon thriller, très bien ficelé, parfois peut-être un peu tiré dans les cheveux, pas très réaliste, mais au final c'est pas spécialement pour ça qu'on lit des thrillers, riche en action, en rebondissements. Ici en fait on va suivre une femme, mère de famille, qui va se retrouver accusée de meurtre d'enfant. Miko, s'il te plaît, de meurtre d'enfant parce que on va retrouver son ADN dessus alors qu'elle clame son innocence. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais elle va essayer de prouver son innocence et il va y avoir vraiment plein de rebondissements, de retournements de situation. Miko! C'était vraiment très prenant, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une plume efficace, très bonne dynamique dans le récit, il n'y a aucun moment plat, aucun vide, vraiment très très chouette. Et du coup j'ai terminé aussi l'audiobook du roman de Matthew Perry, Friends, mes amours et cette terrible chose, je crois que c'est ça le titre, que j'ai écouté du coup sur sur NetGalley, pardon. Et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, très touchant, d'autant plus maintenant qu'il est décédé. En fait, ça remet encore plus en perspective tout ce qu'il dit. Il nous raconte en fait son expérience dans Friends, un peu sa vie, un peu c'est les différents films sur lesquels il a travaillé, mais tout sous, et les relations dans lesquelles il s'est embarqué, mais tout sous l'aspect drogue, alcool, etc. Puisqu'en fait cette maladie l'a poursuivi toute sa vie depuis très jeune, et on va voir à quel point ça va impacter vraiment sa vie professionnelle, privée, etc. Donc voilà, c'est vraiment le sujet central. Et c'est très intéressant, vraiment très intéressant, très touchant, et je trouve que ça permet d'ouvrir la parole aussi sur ce genre de maladie-là et de casser un petit peu les préjugés et de voir à quel point c'est difficile en fait de se sortir de ce genre d'addiction. On voit qu'il a envie de s'en sortir, mais à quel point c'est difficile, et c'est vraiment assez difficile à lire par moments. Et ce qui est triste, c'est qu'on voit que c'est un homme qui a été tellement fragilisé. Pardon, il arrête pas de dire que il arrête. Enfin, en fait, lui, c'est un homme qui aurait aimé avoir une famille, etc. Être vraiment heureux en amour, avoir des enfants. Mais il a à chaque fois mis fin à toutes ses relations parce que il avait peur d'être largué. Et du coup,
à cause de sa maladie, et du coup il l'anticipait et à chaque fois il rompait même quand il était très amoureux de la femme. Voilà, il y a un aspect vraiment très intéressant d'un point de vue psychologique. C'était vraiment fascinant de rentrer dans sa tête et très triste en même temps, mais j'ai adoré écouter cet audiobook. C'était vraiment c'était très intéressant. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus. Je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais commencer du coup à la suite un autre vlog en continuant le Taylor Swift. Et puis je sais pas ce que je vais lire d'autre cette semaine. Vous verrez ça la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.